Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de démonstration. Je suis Florian, responsable du développement chez HPI, et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir les nombreuses fonctionnalités dont dispose SpeakUp pour vous aider à mieux conduire vos démarches qualité de vie au travail et plus globalement l'engagement de vos collaborateurs. Alors c'est parti. Avant de commencer, il est important de comprendre que SpeakUp a été conçu par des RH et des psychologues du travail suivant une méthodologie dite de Pulse Survey. L'idée derrière cette méthodologie, c'est vraiment de prendre le pouls de votre organisation par le biais d'enquêtes très courtes sur des sujets importants du quotidien de votre entreprise. Et c'est exactement ce que SpeakUp propose de faire. Vos collaborateurs reçoivent les enquêtes que vous avez programmées par email ou SMS et peuvent répondre en moins de 3 minutes sur ordinateur, tablette ou smartphone. SpeakUp est ce qu'on appelle une responsive web app. Vos collaborateurs n'ont donc rien à télécharger et n'ont pas besoin ni d'identifiant ou de mot de passe. Ils reçoivent directement un lien unique à chaque enquête qui leur est personnel et individuel. Alors si vous le voulez bien, mettons-nous dans la peau de ce collaborateur. Chaque semaine, ou à une fréquence autre décidée par l'administrateur, je vais recevoir une enquête SpeakUp. Dans cet exemple, je reçois l'enquête par mail, mais j'aurais pu tout aussi bien la recevoir par SMS. Dans ce mail, je peux directement répondre à une première question récurrente, comment s'est passée votre semaine de travail. En effet, les enquêtes SpeakUp sont toujours construites de la même manière, une question récurrente et 4 questions autour d'un thème commun. L'administrateur peut en effet choisir quelle thématique aborder en sélectionnant les enquêtes dans une bibliothèque ordonnée de plusieurs centaines de questions. La thématique traitée est toujours précisée dans l'email que je reçois. N'hésitez pas à jeter un œil dans la section fonctionnalités de notre site web, vous aurez le détail des nombreuses thématiques que nous abordons dans l'outil. En répondant à cette première question, je suis automatiquement redirigé vers l'application, que je sois sur mon ordinateur ou mon mobile. L'application se veut ergonomique, simple et surtout ludique pour venir remplacer des enquêtes de satisfaction souvent lourdes et finalement peu engageantes. Sur ce premier écran, je vais pouvoir répondre à cette première question récurrente en cliquant sur le smiley associé à mon humeur. En fonction de ma réponse, les animations évoluent, donnant à la fois un côté agréable à l'application, mais ça me permet aussi d'associer une illustration à ma réponse. Chaque réponse à chaque question de l'ensemble de la bibliothèque SpeakUp sont illustrées par nos équipes pour permettre cette interactivité et rendre l'expérience collaborateur unique. En cliquant sur le bouton suivant et avant de passer aux autres questions, une fenêtre m'explique la thématique de la semaine, ses objectifs et les enjeux pour mon entreprise. En me rappelant que mes réponses sont collectées de manière anonyme, SpeakUp joue en effet le rôle de tiers de confiance entre moi, collaborateur, et mon entreprise. En cliquant sur le bouton Continuer le questionnaire, j'arrive sur la première question thématique. À ce moment-là, je retrouve le même type de format, avec une question et cette fois-ci 4 réponses possibles. Quelle que soit ma réponse, je peux, si je le souhaite, laisser un commentaire. Ce commentaire est par défaut anonyme, mais je peux, si je le souhaite, lever l'anonymat en cliquant sur le bouton associé. En tant qu'utilisateur, je peux faire cette manipulation pour chaque question. Notez que je peux à tout moment changer la langue de l'application. Par défaut, mon administrateur décide de la langue de mon premier questionnaire, mais je peux par la suite la faire évoluer. La bibliothèque de questions ainsi que l'application sont disponibles dans de nombreuses langues et traduisibles sur demande. Dans certains cas, il peut arriver qu'une question ne soit pas forcément pertinente pour moi ou que tout simplement je ne souhaite pas y répondre pour une raison qui m'est propre. SpeakUp étant une initiative complètement libre, je peux bien évidemment passer une question à laquelle je ne souhaite pas répondre. À ce moment-là, j'arrive déjà à la dernière question et à la fin de mon questionnaire. En moyenne, il vous faudra moins de 2 minutes pour arriver à cette étape. C'est aussi une de nos promesses pour ne pas lasser les utilisateurs. Une fois le questionnaire terminé, mes réponses sont enregistrées et je peux à ce moment-là laisser un commentaire ou une remarque supplémentaire qui n'a pas forcément besoin d'être liée au questionnaire auquel je viens de répondre. Et je peux également à ce moment-là accéder aux résultats du dernier questionnaire. C'est l'une des fonctionnalités les plus importantes de SpeakUp. En effet, je vais pouvoir accéder aux résultats du dernier questionnaire. Cela va me permettre de situer mes réponses par rapport à l'ensemble des répondants de l'entreprise et consulter les commentaires qui ont été laissés par mon administrateur, que ce soit mon manager ou mon responsable RH. En effet, l'administrateur de SpeakUp a la possibilité dans son interface de laisser un ou plusieurs commentaires pour chaque question, ainsi qu'un commentaire général visible sur la dernière tuile de l'écran des résultats. Je peux aussi recevoir une réponse individuelle directement par mail ou SMS. En effet, quand je laisse un commentaire à la suite d'une question, l'administrateur a la possibilité de me répondre directement, en sachant que dans cette conversation, l'application joue le rôle de tiers de confiance entre moi et l'administrateur. Si vous le voulez bien, je vous propose maintenant de passer à la partie administrateur de SpeakUp. En tant qu'administrateur, je dispose bien évidemment d'un identifiant et d'un mot de passe unique pour me connecter à ma session. L'ergonomie de l'interface se veut tout aussi simple et agréable que l'interface pour les collaborateurs.
En me connectant, j'arrive sur la page d'accueil où je vais pouvoir d'un seul coup d'œil suivre la progression des enquêtes. Sur la partie gauche de l'écran, je vois en effet tous les questionnaires terminés et les questionnaires à venir. Je peux bien évidemment créer un nouveau questionnaire. Je vais pouvoir à ce moment-là choisir la date et l'heure de commencement, ainsi que la date et l'heure de clôture. Me restera ensuite à choisir parmi toute la bibliothèque de thématiques le questionnaire que je souhaite envoyer à mes collaborateurs. En validant le questionnaire, celui-ci vient se ranger dans la liste. Quand un questionnaire se clôture, en tant qu'administrateur, je reçois une notification par email qui me redirigera vers les résultats du questionnaire. À ce moment-là, je vais pouvoir consulter les résultats globaux, mais aussi naviguer dans mon organisation tout en respectant l'anonymat de mes collaborateurs. Si dans un service ou dans un regroupement de filtres, il n'y a pas suffisamment de personnes pour respecter correctement l'anonymat, les résultats ne pourront pas s'afficher. C'est ce qu'on appelle la règle du clustering. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à télécharger notre guide utilisateur qui détaille spécifiquement cette méthode. Pour chacune des questions posées à mes collaborateurs, je vais pouvoir consulter les résultats, analyser les tendances, visualiser rapidement quels sont les services ou départements avec les réponses les plus favorables et ceux avec les réponses les plus négatives. Pour plus de détails, j'ai également la possibilité de télécharger une extraction qui me donnera le classement de l'ensemble des services. Une fois cette analyse faite, je vais pouvoir moi-même laisser un commentaire qui sera vu par tous les collaborateurs la semaine suivante. C'est ce que nous avons vu dans l'interface utilisateur, et c'est ce que l'on appelle les retours globaux. Je peux faire un retour global pour chaque question, ainsi qu'un retour global sur l'ensemble du questionnaire. Je vais pouvoir également dans cette interface répondre très simplement aux commentaires individuels. En effet, en déroulant la section, je n'aurai plus qu'à cliquer sur « Répondre » pour faire un retour individuel et à ce moment-là, ma réponse sera transmise directement par email ou SMS aux collaborateurs en question, et ceux qui l'aient répondu de manière nominative ou non. Encore une fois, SpeakUp joue le rôle de tiers de confiance dans cet échange. Vous remarquerez qu'il existe aussi une section alerte. Les alertes sont en fait des commentaires particuliers laissés à la suite d'une réponse très négative. Nous les dissocions pour vous permettre de les traiter en priorité. Comme vous pouvez le constater, SpeakUp est avant tout un outil tourné vers vos collaborateurs pour leur permettre de s'exprimer plus facilement en ouvrant un canal de communication direct entre eux et l'entreprise. L'objectif est aussi de renforcer la fonction RH en lui donnant un rôle clé dans la démarche qualité de vie au travail et dans l'engagement des collaborateurs au quotidien. Nous arrivons déjà à la fin de cette démonstration, j'espère qu'elle vous aura permis de bien prendre en main SpeakUp et qu'elle vous aura aussi donné envie de changer votre manière de conduire l'engagement dans votre entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous envisagez de déployer SpeakUp dans votre entreprise, je vous invite à cliquer sur le bouton « Contactez-nous » en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour recevoir chaque mois les dernières actualités sur nos produits et services. Merci d'avoir visité notre site web et à très bientôt.